Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, nouvelle saison, saison 3, donc le podcast qui aide les parents, mamans, papas, entrepreneurs et atypiques à construire leur écosystème digital idéal selon le Human Design. La thématique du jour, on va parler aujourd'hui du thème de connexion 9.0, le thème nulle part où aller. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça nous apprend. Donc il s'agit de la dynamique, un thème de connexion dans une dynamique de groupe. Bien entendu, si cet épisode te plaît, que le podcast semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à le partager, commenter tout simplement. Alors, dans mon foyer, le thème 9.0, le thème de connexion 9.0 est omniprésent. En effet, on le retrouve sur plusieurs axes. On le retrouve déjà dans notre duo de couple, à Fabien et moi. Tous les deux, on est en connexion 9.0. On le retrouve aussi dans le duo père-fils, voilà, Fabien avec mon fils Léo, ils sont aussi en connexion 9.0 et du coup on le retrouve aussi dans le pentafamille, donc vraiment dans le thème de connexion de la famille. Donc il s'agit de comment on se présente au monde, en fait comment les gens nous perçoivent, l'énergie qu'on dégage quand on est en famille. Là aussi on est en 9.0, donc voilà, chez nous il est vraiment omniprésent ce thème, mais concrètement qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça nous apprend en fait. Donc voilà, si toi aussi tu es concerné par le thème 9.0, et bien cet épisode va t'aider. Alors, déjà un petit résumé un petit peu de la signification. Donc le thème 9.0, si je traduis de Human Design, c'est le thème du nulle part où aller. Alors, c'est pas toujours très parlant les titres du Human Design. Donc moi effectivement quand j'ai découvert ça, nulle part où aller, je l'ai découvert au départ dans notre duo, Fabien et moi, et je savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc en fait ça signifie que la connexion entre les deux designs, parce que là on est en duo effectivement là-dessus, ça signifie que la connexion entre les deux designs active les 9 centres. C'est-à-dire que Fabien et moi, quand on est tous les deux ensemble, on a les 9 centres de la carte qui sont, de notre carte en fait, qui sont activés. Et étant donné que les 9 centres sont activés, grosso modo c'est complet. En fait, voilà. Et c'est ce que ça signifie, en fait. C'est l'idée de cette énergie. Donc, ça crée une énergie de liaison très, très forte, puisque du coup, on complète les 9 centres en étant que tous les deux. Donc, voilà, on se complaît à nous deux. En fait, on se suffit à nous deux. Les deux personnes se complètent et se suffisent. Alors, ça peut être super génial, si c'est effectivement la personne, l'être aimé, ou en tout cas le bon duo pour toi, ou hyper destructeur, malheureusement, si c'est pas la bonne personne pour toi. Voilà, donc c'est pourquoi, là, pour le coup, il est vraiment primordial d'entrer correctement dans une telle relation, en suivant bien ta stratégie et ton autorité. Vraiment, suis bien, sois aligné là-dessus à ce moment-là. Parce que voilà, le thème de connexion nulle part où aller, un 9.0, c'est vraiment quelque chose, une liaison très très forte. Et voilà, c'est qui tout double. Là, c'est vraiment soit super génial, soit hyper destructeur. Il n'y a pas de nuance vraiment à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, ça m'a appris des choses à plusieurs niveaux, à 3 niveaux pour être précise. Au niveau du duo, déjà au niveau des duos, au niveau du pentafamille, puisque c'est le thème de notre penta à nous trois. Et d'un côté un peu plus business, parce que c'est lié bien entendu, on peut trouver aussi des correspondances, des significations dans le Penta BG5, voilà, quand il s'agit d'une équipe commerciale. Alors je vais parler des 3 axes ici, de ce que ça nous a appris là-dessus. Alors pour ce qui concerne les duos, donc quand on est tous les deux, Fabien et moi, ou voilà, quand Fabien est avec Léo, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre en fait dans cette relation. C'est une relation très intime. En fait, on envoie le message, c'est complet, comme je vous disais tout à l'heure. En ce qui concerne Fabien et moi, nous, on l'a vu tout de suite dans les activités qu'on fait en commun, c'est-à-dire par exemple la danse. On fait de la danse ensemble et quand on va dans nos cours de danse, nous c'est latino, kizomba, salsa, bachata, quand on y va en couple, tous les deux, on s'est aperçu que personne n'osait se mettre entre nous en fait, et au départ on le prenait pas forcément bien. Les plus audacieux nous demandent timidement la permission pour danser avec nous.
Alors du coup, on se demandait, mais qu'est-ce qui cloche, quoi? Qu'est-ce qui cloche avec nous? Pourquoi les gens semblent nous mettre à l'écart? Pas forcément de le faire méchamment, même si, bon, bah après, on peut, voilà, on peut psychoter et le prendre mal au bout d'un moment et se dire, bah, ils sont mauvais avec nous, quoi. Mais ils semblent être impressionnés alors qu'on faisait rien pour, en fait, hein, on faisait rien pour ça. Donc on comprenait pas trop ce qui se passait, ce qui clochait. Enfin pour nous il y avait un dysfonctionnement quelque part en fait. On le voyait négativement, hein. On le voyait négativement au départ. Voilà, et c'est quand j'ai étudié un peu le thème du duo que bah, je me suis rendu compte que tous les deux on était en 9-0 et voilà, c'est là on le sent bien, hein, tu vois, dans cet exemple-là, qu'on envoie le message c'est complet en fait, hein, quand on est tous les deux c'est complet. Donc quand on a pris conscience de ça, quand on a compris que c'était cette énergie-là, bon bah déjà on a déculpabilisé parce que bah, il n'y avait rien qui clochait, hein, c'est simplement l'énergie qu'on envoie, on n'avait rien fait de mal, voilà. Parce que c'est la question qu'on peut se poser hein, quand voilà, les gens n'osent pas nous approcher, ils n'osent pas se mettre entre nous. On peut se demander si on a fait quelque chose de mal, si on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou si on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Surtout quand on est HP, on est tous les deux HP, donc voilà, on est souvent à côté de la plaque au niveau des codes. Donc c'est une question qu'on se pose très rapidement. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Allez, c'est encore un implicite que j'ai pas compris. Voilà, donc c'est des questions qu'on se pose très facilement. On partirait vite dans l'autoflagellation là-dessus, alors qu'en réalité, non, c'est simplement une énergie qu'on dégage quand on est ensemble. Voilà, on n'avait rien fait de mal, hein, c'est juste l'énergie qu'on renvoie. Alors que quand on est l'un des deux, il va tout seul, hein, sans l'autre, voilà, là, c'est pas du tout la même. Hein, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout le cas en fait. Là par exemple pour moi, quand j'y vais toute seule sans lui, bah, je retrouve mon aura de générateur pur enveloppante, hein, en plus avec nos lignes 5, hein, on a tous les deux de la ligne 5, il est 5-1, hein, moi je suis 3-5 hein, dans les profils, donc on a tous les deux une ligne 5 qui est, je rappelle, séductrice hein, au sens large, qu'on le veuille ou non, hein, quelque part, donc voilà, ça opère, hein, l'énergie enveloppante du générateur plus la ligne 5, ça opère bien et les gens viennent plus spontanément vers nous. Hein. Quand je suis toute seule, les gens viennent plus spontanément vers moi. Les comportements changent complètement en fait. Hein. Voilà, il y a des conversations qui démarrent beaucoup plus facilement. On m'invite à danser beaucoup plus facilement. Enfin, ça n'a rien à voir que quand on est ensemble. Donc, il y a vraiment deux énergies complètement différentes. Hein. Quand je suis seule et quand je suis avec lui. Voilà, donc là, ouais, le thème 9-0, ouais, nous, il s'illustre très très bien quand on est tous les deux. Alors, comme je dis, hein, c'est génial quand on est deux, parce que finalement, ben voilà, quand c'est la bonne personne, hein, c'est le cas avec Fabien, ben, quand on a compris que c'était ça, en fait, cool, quoi, hein, on a déculpabilisé et on se suffit à nous deux, on se complète tous les deux. Donc, on n'a pas forcément ce besoin non plus d'aller vers les autres hein, quand on est ensemble. Hein. Je veux dire, voilà, ça affiche c'est complet, c'est pas pour rien. Hein, voilà. Maintenant, par contre, ben, si on est dans une relation abusive ou toxique pour nous, hein, que c'est pas la bonne personne pour nous, là, par contre, ça sent pas bon du tout hein, si on est en connexion 9-0, hein, parce que les deux partenaires sont quelque part coincés. Hein, ils ne peuvent tout simplement pas se quitter, hein, des fois. C'est très difficile, il y a une grosse force d'attraction dans cette connexion-là. Et voilà, il se peut qu'ils restent enfermés l'un dans l'autre, en fait, quelque part. Il n'y a nulle part où aller. Voilà, c'est ce que ça signifie aussi quand l'énergie, quand on est rentré dans la relation avec la mauvaise énergie, hein, voilà, qu'on n'a pas respecté peut-être notre autorité et notre type énergétique. Voilà, on peut se retrouver coincé aussi hein, dans une relation comme ça. Et je rappelle que c'est une relation fusionnelle. Hein. Mais là, pour le coup, fusionnel dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire que ça peut devenir destructeur. Hein, donc là, voilà, l'expression « il n'y a nulle part où aller » prend tout son sens hein, quand on est dans ce genre de relation. Donc voilà, ça c'est pour les duos. Hein. Maintenant, on l'a également, hein, ce thème-là, dans le pentafamille. Hein. Donc le pentafamille, hein, je rappelle, le penta, c'est la dynamique énergétique d'un petit groupe, donc de 3 personnes minimum à 5 personnes max. Donc voilà, nous quand on est tous les 3 ensemble, on envoie également le message c'est complet, hein, puisque tous les 3 ensemble, on est en thème 9-0, c'est-à-dire que tous nos centres sont actifs quand on est tous ensemble, et c'est pareil, c'est bon, c'est complet quoi, tous les centres sont activés, il n'y a plus de place. Donc c'est l'énergie qu'on a quand on se présente au monde, tous les 3, voilà. Hein, d'ailleurs, on a la porte 29 du monde hein, qui est vide dans notre penta. Donc ça corrobore avec ce thème aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille se suffit à elle-même, hein, on se complète en étant tous les 3, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'intégrer d'autres personnes, on ressent pas le besoin.
d'intégrer des nouvelles personnes dans le groupe ou d'interagir, voilà, plus que de raison avec d'autres personnes. Voilà, c'est complet, quoi. Hein, c'est complet. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas avec des gens, mais voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'on va renvoyer. Donc on s'attend à ce que ça fasse un peu le même phénomène quand on sortira, parce que pour l'instant le petit est tout petit, il a que 2 mois, hein, donc on n'a pas encore fait vraiment beaucoup d'interactions tous les trois, mais voilà, on s'attend à ce que ça fasse la même chose que Fabien et moi hein, quand on va en danse. C'est complet, voilà. Donc, alors attention, ça ne veut pas dire non plus que l'arrivée d'un deuxième enfant n'est pas envisageable. Hein, voilà, dans ce cas, son énergie viendrait en fait s'additionner aux nôtres et peut-être ça changerait sûrement hein, l'énergie familiale. Hein. Il y a moyen que ça change l'énergie familiale. On passerait alors sur peut-être un des 4 autres thèmes de connexion hein, dont je vous parlerai dans mon prochain épisode. Hein. Mais par exemple, pour le duo moi mère-fils, hein, donc moi avec mon fils, on est en thème 8-1. Hein, on n'est pas en 9-0, on est en 8-1 et le 8-1 c'est amusez-vous. Voilà, donc ça signifie que le duo mère-fils a une toute autre énergie que voilà, la dynamique de la famille, hein, le pentafamille qui est en 9-0 ou Fabien et moi ou le duo père-fils. Hein. Voilà, donc ça je te parlerai des autres thèmes dans le prochain épisode. Hein. Là je vais me concentrer sur le 9-1 dans celui-là. Mais voilà, ça explique aussi hein, qu'il peut y avoir certaines dynamiques quand on forme des duos dans la famille. Je fais un dernier petit point quand même sur le Penta BG5, donc parce qu'on peut utiliser aussi voilà, le Penta pour analyser une équipe commerciale, donc c'est ce qu'on appelle le Penta BG5. Donc si maintenant on devait former une équipe commerciale, voilà, avec mon conjoint et mon fils, bah, on garderait ce thème, hein, 9-0, voilà, donc on aurait le thème 9-0, et donc il s'agirait d'une équipe soudée, effectivement, fusionnelle, qui se suffit à elle-même, donc ça peut avoir de nombreux avantages hein, d'avoir une équipe soudée comme ça, effectivement, voilà, qui se suffit à elle-même, mais ça peut avoir aussi certains inconvénients, surtout dans la partie commerciale, hein, sur un axe commercial, par exemple, ça serait peut-être pas judicieux d'aller démarcher ensemble tous les trois. Hein, parce que ni le duo père-fils, parce que dans ces configurations-là, on envoie le message « on est complet » et bon, je rappelle qu'il s'agit quand même de la façon dont on se présente au monde, et c'est comment les autres vont nous percevoir. Et nous, comme on l'a pu l'avoir en danse, les autres n'osent pas forcément venir nous aborder quand il y a cette énergie qui est dégagée. Du coup, tu conviendras que pour ramener des nouveaux clients hein, dans l'axe commercial, hein, si on devait former une équipe commerciale, là, c'est pas l'idéal. Hein. On n'est pas dans une énergie qui s'y prête, en tout cas. Alors, ça signifie pas qu'il y aurait aucun résultat, mais voilà, on n'est pas dans l'énergie idéale pour le faire. Les gens risquent de ne pas oser, en fait, venir nous voir si on se présente tous les trois ensemble pour démarcher. En revanche, vu que dans le groupe, Léo et moi, nous, on a le thème 8-1, hein, et qu'on envoie du coup une énergie beaucoup plus ouverte avec ce thème-là, nous deux, ensemble, on pourrait envisager, par contre, d'aller démarcher des nouveaux clients, parce qu'on n'est pas en 9-0, hein, on ne serait pas en 9-0 sur ce point-là, et donc on pourrait imaginer même le faire de manière ludique, hein, avec des découvertes, hein, parce que le 8-1, c'est amusez-vous. Hein. Donc, non seulement là, ça nourrirait la connexion entre Léo et moi, tout en attirant des nouvelles têtes. Hein. Au passage, on a tous les deux des profils 3-5, donc on a des lignes 5. Les lignes 5, elles sont là pour impacter les inconnus. Donc voilà, là on pourrait imaginer effectivement une manière de démarcher qui pourrait correspondre à ce type de connexion, qui pourrait utiliser la force, du coup, l'énergie, voilà, les énergies du duo hein, là-dessus. Et pour le ramener finalement dans l'équipe commerciale. Hein, voilà. Donc ça nous donne aussi des indications effectivement hein, sur comment harmoniser les énergies dans une équipe voilà, sur les axes commercial, marketing. Hein. Donc voilà, hein, pour la dynamique d'équipe ici, ça peut être très pertinent de faire un Penta BG5. Par exemple, nous là dans notre config, il manquerait une ligne 4 hein, pour fidéliser et gérer le SAV. Voilà, hein, parce qu'on est tous des lignes 5. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en évidence effectivement avec le Penta BG5. Donc là, voilà, je t'ai fait 3 axes sur lesquels on peut faire une analyse hein, des connexions, hein, de comment on interagit quand on est en duo, quand on est en petit groupe. Hein, notre énergie, elle change. Quand on est en duo ou en petit groupe, hein, finalement, l'individuel s'efface pour laisser place au groupe. Au duo et ça change les énergies et là c'est intéressant de savoir aussi quel genre d'énergie on envoie
au reste du monde hein, voilà, quand on se regroupe, effectivement, pour aussi voilà, s'harmoniser et puis aller dans les bonnes directions, en tout cas voilà, là où ça sera le plus fluide énergétiquement pour nous et le plus naturel en fait pour le groupe. Donc écoute, je te laisse méditer sur ces informations. J'espère que l'épisode t'a plu. Rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie, hein, marketing, communication, ni façon de communiquer ou interagir. Il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.